Élodie, 12 ans, s'est chicanée avec ses parents. Le sujet de la confrontation est ses résultats scolaires. En effet, Élodie n'a pas eu de très bonnes notes dans son dernier bulletin et depuis, ses parents lui interdisent de sortir voir ses amis afin qu'elle se consacre uniquement à ses études. La chicane a dégénéré et son père l'a pris fort par le bras. Elle s'est enfuie de chez elle et a été se réfugier dans la maison des jeunes de sa ville. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne veut pas retourner chez elle, mais craint que la situation s'envenime. Elle ne sait pas quoi faire. Pauvre Élodie, pas facile. Vraiment pas facile. Puis je suis sûre que ça arrive vraiment à plus de personnes qu'on pense. Puis là, Élodie, elle est à la maison des jeunes, mais c'est qu'éventuellement, la maison des jeunes va fermer. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Puis si Élodie décide de retourner chez elle, ben là, elle peut se sentir en danger. Mais si elle décide, par exemple, d'aller chez un ami ou dans un parc, ben là, ça peut être déclaré comme une fugue. Donc là, c'est un peu dans ce dilemme-là. Donc à ce moment-là, vous pouvez appeler le CAF, qui est pour crise ado, famille, enfant. Donc, c'est un service de crise du CLSC. C'est vraiment fait pour quand il y a des crises. Donc, quand il y a les heures d'ouverture, donc quand c'est ouvert, vous pouvez simplement contacter votre CLSC local. Eux vont vous mettre en contact avec les intervenants du CAF. Si c'est fermé, à ce moment-là, il faut appeler Info Sociale, faire le 811 et composer l'option 2. Et à ce moment-là, il peut y avoir un peu d'attente, mais éventuellement, vous allez pouvoir parler à un intervenant. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent... ils vont pouvoir intervenir puis vont pouvoir prendre une décision. Donc, s'ils jugent que c'est pas sain de retourner à la maison, bien, ça sera pas déclaré comme une fugue. Au moins. Puis oui, puis tu sais, eux sont vraiment là dans un processus de médiateur. Donc, autant avec la volonté des parents que votre volonté, en fait, les jeunes vont être pris en considération. Puis eux sont vraiment au courant de plusieurs ressources qui existent, de plusieurs alternatives, comme si le retour de chez toi, c'est vraiment pas une option qui évalue, ben il va essayer de négocier avec tes parents. Tu peux-tu aller chez une cousine, chez un ami? S'il n'y a pas de possibilité, ben tu peux-tu aller dans une maison d'hébergement, des auberges du cœur, notamment? Fait que, tu sais, il y a vraiment plusieurs choses qui existent. Donc, vous n'êtes pas seul quand vous avez des crises. Vous pouvez aller dans votre maison des jeunes. Les intervenants vont être là pour vous accompagner. Puis, ce qui est vraiment cool aussi avec CAF, c'est que c'est pas juste une question d'une soirée que vous allez avoir cet intervenant-là. Il y a un suivi aussi qui est fait avec vous s'il y a un retour à la maison ou si vous êtes retourné chez vous, ben comment ça l'a été. Donc, vous n'êtes pas seul si ça l'arrive. J'aimerais faire un lien aussi dans un autre Reels. On a parlé des travailleurs de rue, mais eux aussi peuvent avoir des contacts des fois avec des intervenants du CAF. Donc, ça peut être une bonne idée de contacter ces intervenants-là. Oui, les maisons des jeunes sont des bonnes ressources, mais les travailleurs de rue aussi peuvent avoir d'autres ressources à présenter ou des contacts avec le CAF directement. Oui, exactement. Les travailleurs de rue, un peu, ils sont là en première ligne. Donc, souvent, ils ont un gros bottin de ressources, puis des fois, des numéros de téléphone que c'est pas tout le monde qui a ou des accès plus directs. Donc, mais ça, c'est des accès secrets. Faut pas partager l'information. Ça va être partagé sur TikTok, mais partagez pas l'information. Donc, on vous remercie d'avoir écouté ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on vous invite à aller voir les épisodes du balado ou d'écouter nos autres Reels. Merci!